Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à l'investissement locatif sur la ville de Dijon. Je suis Noémie de Baumer, responsable communication de la société Wicaire, et j'accueille aujourd'hui Xavier Pélisson qui est responsable des investissements à Dijon. Bonjour à tous, bonjour Noémie, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi. Alors pour ce webinaire, nous allons démarrer, plutôt introduire par une présentation de la société Wicaire. Et après, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Xavier sur une présentation de la ville de Dijon, avec les différentes raisons d'y investir, les top quartiers qu'il faut cibler, le type de bien également à sélectionner avec le budget correspondant. Et enfin, nous terminerons avec un petit peu les tips et astuces des erreurs à éviter avant de se lancer dans son projet. Si vous avez des questions, il y a un chat de disponible en bas à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à écrire vos questions tout au long de ce webinaire et nous les reprendrons tout à la fin. Nous allons donc démarrer avec une présentation très rapide de la société Wicaire. Wicaire est une société spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. On sait qu'investir dans l'immobilier est donc peut-être très chronophage et que tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'envie d'y consacrer avant de se lancer. Donc, c'est là que Wicaire intervient et peut être présent pour se charger des différentes étapes. Première étape, la recherche du bien. Avoir accès à tous les meilleures annonces off-market, par exemple. L'idée est de trouver le bien qui correspond le plus possible à votre cahier des charges en termes de budget, de rentabilité, de ville. Par la suite, on peut s'occuper également de la rénovation avec nos artisans de confiance. La décoration et l'ameublement, on sait que la plupart du temps, les investissements locatifs sont des locations en meublé. Donc, on peut vous proposer 4 ambiances déco et Wicaire se charge de la gestion des commandes et du suivi des montages des meubles. Et enfin, dernière étape clé, on vous trouve des locataires. La première mise en location est offerte et après, nous vous proposons une gestion locative de chacun des biens. Wicaire est présent dans 20 villes dynamiques en France avec des stratégies d'investissement assez différentes. Nous avons les stratégies plutôt patrimoniales type Bordeaux ou Paris, Grand Paris par exemple. Nous avons des stratégies de rendement plutôt équilibrées comme Rennes, Nantes ou Tours. Ou enfin des stratégies de rendement très intéressants. Par exemple, la ville de Dijon. Xavier, du coup, tu es expert de la ville de Dijon. Chacun de nos experts est présent sur place. Donc, tu connais la ville de Dijon par cœur, c'est bien ça? Oui, voilà, effectivement. Donc, moi, je suis à Dijon depuis plus de 30 ans, 35 ans. Donc, c'est une ville que je connais bien. Je ne suis pas natif de Dijon, mais je la connais très, très bien. C'est une très belle ville. J'adore cette ville. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de bien la connaître et de bien aimer une ville quand on veut arriver à trouver les bons produits. Donc moi, je me représente très rapidement. Donc je suis Xavier Pélisson. J'ai eu une première vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique à Dijon. Et puis depuis un an, j'ai rejoint Wicaire parce que j'ai une passion sur l'immobilier en plus de mon activité salariale. J'ai investi avec mon épouse dans des appartements en location meublée. Et donc j'ai voulu, sur cette deuxième partie de carrière, faire profiter de mes compétences, de mon expérience aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement locatif. Oui, l'idée t'est venue vraiment en réalisant des investissements en perso. Voilà, ça fait une quinzaine d'années qu'on investit régulièrement. Alors, on a du meublé de tourisme, on a du meublé longue durée, et c'est vrai que c'est un vrai métier, c'est une vraie passion, c'est une vraie envie de continuer dans cet environnement-là
pour nous évidemment, mais aussi se faire partager aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe WeCare depuis 1 an. Donc WeCare aussi, c'est une société qui a 4 ans, hein, on vient de fêter l'anniversaire. Oui, donc c'est une belle, plus toute jeune société qui se développe bien, 20 villes aujourd'hui dans toute la France, donc une belle réussite. Très bien. Donc, je peux continuer si tu veux, donc rentrer peut-être dans le vif du sujet avec la présentation générale de Dijon. Donc Dijon, c'est vrai qu'on connaît souvent Dijon comme étant la capitale de la Bourgogne, avec un grand passé historique. Les ducs de Bourgogne, la Bourgogne était une région très forte au niveau de l'Europe au Moyen Âge, 15e, 16e siècle, 17e siècle. Donc on a une vraie richesse historique. Dijon est aussi une ville où il fait bon vivre, on reviendra tout à l'heure dessus. C'est une ville d'environ 158 000 habitants, on va dire une ville moyenne. On y trouve tout, hein, un bel opéra, des théâtres, des cinémas, une vie très active, de l'industrie, des étudiants. Donc tout ça donne à Dijon effectivement un attrait clair sur la stratégie d'investissement pour aller chercher du rendement. On a des bons produits, des beaux produits, des beaux immeubles. Donc, on a cet aspect quand même patrimonial. On achète des choses qui sont là pour durer. Mais on a aussi un rendement parce qu'il y a une très forte tension locative, hein, 10 sur 10. C'est vrai que c'est extrêmement élevé. Et donc, les loyers, proportionnellement, sont relativement chers par rapport au prix d'achat des biens. Je disais beaucoup d'étudiants, 25 000 étudiants, on a des universités, on a tout type d'université, on a une école de commerce très dynamique, très active. Qui est assez connue d'ailleurs. Dans le vin, oui, qui est assez connue, qui a un 3e cycle dans l'œnologie, le vin, qui est de plus en plus réputé. On a une cellule Sciences Po aussi, Sciences Po Paris, qui a une cellule pour les pays de l'Est. On a des écoles d'ingénieurs, des écoles dans l'agronomie. Enfin voilà, c'est une ville dynamique au niveau de l'étudiant. C'est aussi une ville très touristique, hein, forcément, puisque je disais qu'il y avait une grande richesse historique, gastronomique, et donc il y a beaucoup de tourisme. Et le fait qu'il y ait beaucoup de tourisme, il y a eu un gros développement de l'activité des locations de meublés courte durée, ce qui fait que ça renforce encore l'attention sur les biens pour des étudiants ou pour des jeunes pros qui cherchent à se loger pour 1, 2, 3 ans au démarrage. Oui, c'est là que la concurrence intervient. Voilà, exactement. Et donc là, ça participe effectivement. Alors, c'est un avantage parce que ça crée de la tension locative pour la location meublée longue durée, mais c'est aussi un avantage parce qu'à Dijon, on peut également faire de la location meublée courte durée si on le souhaite. Il y a peu d'entraves aujourd'hui. Il y a des villes où il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, Dijon n'a pas mis de contraintes du tout sur l'activité de location de meublés de tourisme. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à prendre en compte aussi. Donc, si on continue un petit peu sur les raisons d'investir à Dijon, ce qui va nous permettre de détailler un petit peu plus. Donc, j'en parlais, la tension locative très élevée. Hein, donc, clairement, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes pros. Il y a une petite industrie de pointe plutôt. On a de l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé pendant 30 ans chez Urgo. Les laboratoires Urgo sont bien implantés depuis des années et des années, mais il y en a d'autres. On est aussi plutôt sur de l'industrie de pointe. Hein, c'est pas de la grosse industrie, c'est pas de la sidérurgie, mais de l'industrie intéressante parce que ça attire un certain nombre de jeunes cadres. On a une proximité avec Paris qui est claire. Hein, on a un TGV 1h40 de Paris. C'est très rapide. Voilà, on arrive à attirer des jeunes compétences pour ces industries de pointe. Donc tout ça, ça crée une tension locative parce qu'il y a beaucoup de demandes, à la fois pour les étudiants, mais à la fois pour les jeunes pros, mais il n'y a pas beaucoup d'offres parce qu'il y a une grosse tension, enfin il y a une grosse offre pour le tourisme qui fait que la demande est élevée. Oui, et tu marquais dans la slide précédente qu'il y avait près de 60% de locataires, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de locations, il y a quelques primo-accédants, mais aussi beaucoup de gens qui restent en location parce que parfois de passage, parce que tous ces étudiants, et donc 60%, environ 60% sont en location. Ensuite, je disais, la rentabilité est intéressante parce qu'effectivement, on a une rentabilité qui va être drivée par à la fois le ratio entre les montants des loyers et les prix d'achat, ça c'est la rentabilité classique, mais aussi, je considère, par une rentabilité peut-être plus lointaine,
puisqu'on achète des biens, on fait acheter des biens qui sont plutôt patrimoniaux. Et le fait d'acheter des biens patrimoniaux fait que ça prend de la valeur. Aujourd'hui, Dijon n'est pas un marché très volatile, c'est un marché qui est assez serein, qui évolue tranquillement, mais qui évolue régulièrement. Il n'y a pas des pics, il n'y a pas des baisses. On est sur des choses sereines et costauds. On est quand même sur de la sécurité, du coup. Voilà, exactement, parce qu'on a des beaux produits, parce qu'on a un centre-ville qui a été complètement rénové, on a des très beaux immeubles, on a du patrimoine, on a du patrimonial, et en général, dans notre mission WeCare, on essaye toujours de trouver ce bon équilibre entre le patrimonial, pas trop non plus, parce que sinon la rentabilité devient plus compliquée, et la rentabilité, parce que in fine, c'est aussi le but des investisseurs, c'est de trouver cette rentabilité recherchée. Bien sûr. C'est un marché immobilier qui est dynamique. Hein. On a tous conscience qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une période un peu ralentie. On le ressent, mais finalement, il y a encore un marché qui est là. Il y a encore des biens qui se vendent. Les bons biens se vendent vite et il faut être très réactif. Et c'est pour ça qu'on est sur place. C'est pour ça qu'on a des réseaux avec les agences, les bonnes agences de Dijon, pour pouvoir percevoir le bien en général avant qu'il soit sur le marché le plus rapidement possible. D'accord. Tu sais que c'est une ville en plein boom. C'est vrai que c'est une ville qui a énormément évolué depuis 15 ans. Elle s'est modernisée. Tout le centre-ville est devenu piéton, très agréable à vivre. Beaucoup de verdure. Un maire qui a été très dynamique ces dernières années pour en faire une ville où il fait bon vivre. Puis on a un patrimoine exceptionnel. Je répète aussi un petit peu, mais patrimoine historique, musée des Beaux-Arts, de très très belles choses à visiter. On a un patrimoine gastronomique. On est dans la région des vins de Bourgogne, hein, ça j'en ai peu parlé. Alors il y a les vins et puis il y a la moutarde. Souvent quand on va à l'étranger et qu'on dit qu'on vient de Dijon, c'est vrai que les gens nous parlent souvent plus de la moutarde de Dijon. La moutarde. C'est devenu un nom générique. Mais moi je préfère très sérieusement le vin issu de nos beaux vignobles bourguignons. En tout cas, un beau patrimoine. Absolument. Des beaux bâtiments. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail maintenant, donc on voit que Dijon, on voit la carte, il y a un centre-ville, il y a un cœur de ville hein, qui est principalement piétonnisé maintenant. Ça s'est largement agrandi et c'est vrai qu'il y fait bon vivre parce que on peut déambuler, flâner. Il y a de moins en moins de voitures dans le centre-ville. Ce centre-ville, il est évidemment recherché parce que c'est là où on va avoir les plus beaux immeubles, les plus beaux hôtels particuliers. Donc là, il faut arriver à trouver ce bon compromis entre trop patrimonial et investissement. Mais on a aussi, pas loin du centre-ville, des quartiers tels que le quartier des Antiquaires. Là, on a une douceur de vivre. C'est très proche du centre-ville. On est un peu moins dans le cœur piéton, l'ultra-centre, mais aussi avec de très beaux bâtiments, assez historiques. Là, on fait toujours attention à la qualité du bâti parce que c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec des immeubles qui datent du 15e, 16e siècle. Donc là, il faut voir comment ces immeubles ont évolué. Donc là, on est très attentif sur cet aspect-là. D'accord. Ensuite, on va trouver un peu les quartiers aisés, on va dire, les quartiers résidentiels. Là, on est plutôt sur le quartier Victor Hugo, l'avenue Victor Hugo, c'est plutôt nord-ouest, Oui. ou le quartier Montchapet. Là, ce sont souvent des quartiers donc d'habitation, des petites maisons, mais à côté de ces petites maisons, on trouve des immeubles des années 1920, 1930, 1950. Et dans ces immeubles, il y a des biens intéressants. Et là, on a une proximité avec l'école de commerce, puisque l'école de commerce est plutôt dans ces coins-là, très proche du centre-ville aussi, des accès de bus, des accès de vélo. On a des systèmes de vélodie en libre service dans Dijon qui fonctionnent bien et qui sont très efficaces. Et là, en termes de budget, parce que tu dis que c'est un quartier aisé. Alors, ça oui, revient un peu plus cher ou moins cher quand même on est peut-être sur des marchés ou sur des prix un tout petit peu plus chers, mais il n'y a pas une énorme différence. C'est-à-dire quand on cherche une maison dans ces quartiers-là, c'est vrai qu'on va avoir des prix qui vont probablement augmenter. Quand on parle de quartiers aisés, c'est les quartiers un peu bourgeois d'habitation. Donc on peut trouver des très belles maisons à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions. Mais là, on est vraiment dans la très belle maison haussmannienne ou ancienne. Les petits immeubles qu'on retrouve, qui peuvent être des petits immeubles haussmanniens ou des immeubles un petit peu plus anciens, on va trouver des petits appartements qui restent tout à fait dans les prix dijonnais. D'accord, ok. Et puis ensuite, on a donc le quartier, le quatrième quartier qui est aussi intéressant à regarder, c'est le quartier du Parc ou le quartier Chevreuil. Là, on est plus proche ce qu'on appelle les allées du parc. Beaucoup de verdure,
Parc de la Colombière. Donc là, on est aussi dans des quartiers d'habitation avec parfois des plus petites maisons, moins bourgeoises, moins grand luxe, mais des petites maisons sympas et des petits immeubles aussi où on peut trouver. Là aussi, une proximité du centre-ville. Et là, on est plus proche des facs puisqu'on est du côté sud-ouest, assez proche de l'environnement universitaire, qui est lui. Oui, quand on regarde là sur la carte, on voit Université de Bourgogne, le CHU Voilà. qui n'est pas très loin non plus. Ici, l'Université de Bourgogne, et puis tout ce qui est quartier Chevreuil-Parc, c'est par ici. Et le quartier Montchappet, c'est par ici. Et tu vois, le centre-ville, on est bien autour. Donc, on essaie de graviter finalement autour du centre-ville en trouvant ces quartiers en première périphérie. Oui, d'accord. Voilà, ce qu'on ne recommande pas, c'est d'aller vers les Grésilles ou la Fontaine-Douche. Fontaine-Douche, c'est par là. Ça, ce sont des quartiers très populaires où, en général, on est sur des barres d'immeubles. Et je pense que l'investissement, même si la rentabilité peut parfois être intéressante à première vue, la rentabilité future lors de la revente sera très compliquée. Donc, on décommande ces deux quartiers-là s'il fallait en décommander. D'accord, ok, très bien. Alors, quel type de bien? Je dirais que assez classiquement, quand on investit dans l'immobilier locatif, on va se retrouver quand même sur des tailles d'appartements relativement raisonnables. Donc, on aime bien les T1 bis, grand studio pour aménager un petit coin de nuit. Moi, je préfère le grand studio ou le petit T1 bis avec sa petite partie, sa petite pièce de nuit, plutôt que la toute petite chambre d'étudiant. C'est vrai qu'en général, on essaye toujours d'éviter la chambre d'étudiant de 19 mètres carrés ou de 16 mètres carrés où il y a le petit lit, le bureau et l'armoire, parce qu'on considère que on peut arriver dans des bons budgets et avec une bonne rentabilité à offrir des produits de meilleure qualité. Et aujourd'hui, les jeunes étudiants ou les jeunes pros cherchent quand même des produits un petit peu plus qualitatifs. Donc Ensuite, on a évidemment le T2. Alors, le T1 bis, on est plutôt effectivement sur une cible étudiante ou le tout jeune actif. On vise toujours les bons quartiers. On sait que dans l'immobilier, l'emplacement, c'est clé. Et puis, on s'assure aussi systématiquement que la copropriété soit en bon état. Je vous disais que Dijon est une ville historique. Il y a des vieux immeubles. Donc, on passe beaucoup de temps à éplucher les PV d'AG pour vérifier qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises, ni sur les toitures, ni sur les structures. Donc, ça, c'est un point important à contrôler. Là, le budget peut être plus conséquent, j'imagine. Oui, voilà, exactement. Si une fois qu'on a acheté, on se retrouve à devoir rapidement faire évoluer une copropriété qui a des soucis, c'est vrai que c'est plus tout à fait le même niveau de rentabilité. Ensuite, on passe sur le T2. Donc là, les T2, on a une chambre. Ça, c'est des produits qui vont faire à peu près 25-30 mètres carrés. Le T1, c'est plutôt 19-25 mètres carrés. Le T2, plutôt 20-30 mètres carrés. On peut monter jusqu'à 30 mètres carrés. Là, on est sur des produits qui peuvent à la fois convenir à des étudiants, surtout les étudiants de l'école de commerce, qui ont parfois des moyens un petit peu supérieurs. Et puis des jeunes couples ou des jeunes salariés qui débutent à Dijon, qui viennent s'installer et qui cherchent à se loger de façon confortable et souvent meublée au démarrage. Donc là, on est sur des bons quartiers aussi et toujours, et des copropriétés où on fait attention. Puis ensuite, on finit sur le T3. Donc là, le T3, on a effectivement 2 chambres, donc plutôt jeune famille avec un enfant. Ou aussi, ce qu'on trouve de plus en plus, ce sont des jeunes couples qui cherchent à avoir une pièce complémentaire pour un bureau et télétravailler. Depuis le Covid, c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus des gens qui peuvent avoir une activité à cheval entre la Bourgogne et Paris. On est à nouveau à 1h40, donc il y a des gens qui font du commuting et qui passent peut-être 3 ou 4 jours de la semaine chez eux à faire du télétravail. Et ça, c'est une demande on voit de plus en plus souvent. Donc, c'est pas de plus en plus de demandes là-dessus d'avoir une pièce supplémentaire, pas forcément une chambre, mais au moins une pièce bureau. Voilà, exactement, une pièce bureau où ils peuvent s'isoler un petit peu, avoir leur environnement de travail et puis faire leur télétravail. Donc ça, c'est un élément qu'il faut qu'on prenne en compte. D'accord. Puis, comme je vous le disais, les logements meublés destinés à la location de courte durée, c'est une opportunité. Moi, je dis toujours attention de ne pas baser tout le business plan de l'investissement que sur la courte durée, parce qu'on ne sait jamais quand même ce que l'avenir sera fait. Et donc, c'est un plus, c'est un bonus que l'on peut avoir aujourd'hui,
mais il ne faut pas tout miser sur les rentabilités de la courte durée qui sont évidemment très intéressantes, mais qui peuvent à un moment donné évoluer dans le mauvais sens. Donc, il faut être prudent aussi de ce côté-là. Ce que l'on fait. Oui, d'accord, c'est vraiment du bonus. Voilà, c'est du bonus. Tant que ça peut marcher et qu'on peut le faire, il y a des très belles conciergeries à Dijon. Il y a un beau réseau de conciergeries efficace, de bonne qualité. Donc, ça peut être envisageable, mais il faut s'assurer que si un jour il y avait des contraintes, on puisse aussi le remettre en location meublée longue durée et que ça fonctionne aussi. Donc là, pour avancer le budget pour investir, sur Dijon, vous voyez, alors les critères, c'est assez classique. On a la superficie, évidemment. Je parlais entre 20 mètres carrés et puis on peut monter pour un T3 à 45, 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. C'est sûr que plus on achète des mètres carrés, plus on les paye. Plus ensuite, ça a un équilibre, ça pèse dans l'équilibre de la rentabilité. Donc la superficie est importante. On peut trouver des appartements plus petits mais très bien structurés qui font qu'on s'y sent parfaitement bien. Oui, sans perdre d'espace, avec sans grands couloirs ou autres, j'imagine. Exactement. Pas de grande cuisine. On essaie d'éviter les trop grandes cuisines parce qu'aujourd'hui, les grandes cuisines, c'est plus tellement au goût du jour. Donc, quand vous avez 10 ou 12 mètres carrés d'une grande cuisine, vous ne savez pas trop qu'en faire. Donc, il vaut mieux avoir des plus grandes pièces de vie et une petite chambre, une petite salle de bain. Enfin, voilà, on essaie de prendre ça en compte. Bien optimisé. L'emplacement toujours. Le DPE, évidemment, en ce moment, c'est important. Donc, le sujet d'actualité. On peut regarder les E et les F. Les G, ça veut dire qu'il faudra faire des gros travaux de rénovation, donc on est un petit peu plus prudent. Ou alors, c'est en général des plateformes sur lesquelles on va essayer de refaire largement à la fois l'isolation des vitres, des murs et les systèmes de chauffage. Oui, donc là, gros travaux de rénovation à prévoir. Exactement. Donc ça, si on est sur du G ou du F, c'est vrai qu'on va avoir cet œil de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer les gros travaux dans le budget global. Si on est sur du E ou du D, là, on est un petit peu plus serein et on peut avancer. Un petit peu de stationnement aussi. C'est vrai qu'on a peu de parking à Dijon. C'est assez rare. Les immeubles sont quand même plutôt faits sur des immeubles de front de rue. Donc, en revanche, il y a un stationnement qui est assez efficace à Dijon. Il y a des abonnements pas chers au mois de 10 € pour pouvoir se garer dans la rue, dans les rues auxquelles on appartient. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à prendre en compte. Et puis les prix moyens, donc c'est vraiment du prix moyen. Après, il y a des fourchettes qui peuvent varier de moins 20 à plus 20%, je dirais. Donc les T1 bis, on peut être sur des produits aux alentours des 80 000 €. Le T2, on monte aux alentours des 120 000 € et le T3 plutôt 180 000 €. Donc ça, c'est le prix de vente moyen, frais d'agence inclus en général. Frais d'agence, voilà. On ne parle pas de budget total d'investissement, mais le prix du bien. Voilà, ça, on rajoute en général les frais de notaire, des travaux s'il y a des travaux, mais en général, on retourne sur ces niveaux de prix-là. Une petite information sur les prix moyens. C'est vrai qu'en général, à Dijon, on parle de prix moyens pour des produits de qualité que l'on cherche, entre 2008 et 3006, 3007. Donc voilà, on est un peu dans ces eaux de prix au mètre carré. En dessous, c'est qu'on est en général dans des quartiers qui sont pas terribles. Et très au-dessus, on est dans de la superbe rénovation grand luxe. On peut trouver des produits à 4 000 €, mais c'est vrai qu'on est moins dans l'aspect rentabilité à ce moment-là. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et puis... alors, les erreurs à éviter, par contre, j'imagine qu'il doit en avoir. Oui, alors effectivement, l'immobilier, c'est un métier. Il faut faire attention et c'est aussi pour ça qu'on vous accompagne. C'est pour essayer d'avoir cet œil qui permet de détecter les éventuelles erreurs. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ce que je vous disais, on ne veut pas aller vers les trop petites surfaces, les chambres de bonne, 9 mètres carrés, les toutes petites surfaces. Déjà, les prix au mètre carré sont surdimensionnés pour ces toutes petites surfaces. C'est plus facile d'accès, donc il y a une demande qui est plus forte. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand fanat des toutes petites surfaces. Ensuite, il faut cibler les quartiers. On en a largement parlé, mais il y a des quartiers où il vaut mieux pas aller parce qu'effectivement, on peut se dire c'est très intéressant, c'est sur le papier, ça marche bien, mais le jour où il faut revendre, le jour où on a des problèmes, ça devient très compliqué. Ça devient plus compliqué, oui. Voilà. On fait toujours aussi attention à la mobilité. On a dit qu'il y avait beaucoup d'étudiants. L'université est un tout petit peu délocalisée. Elle est à 5 km du centre-ville, pas très loin. Mais donc, on s'assure qu'on ait les bonnes connexions de bus. On a un tram depuis quelques années à Dijon aussi, qui est assez pratique, avec 2 grosses lignes de tram qui desservent le nord-sud, est-ouest, jusqu'à la gare. Donc là, et qui vont à l'université. Donc, il y a le tram université-gare.
Ça, c'est assez pratique pour tous les étudiants qui font leur connexion. Et tu disais que le centre-ville était uniquement piéton, c'est ça en plus? Voilà, le centre-ville est uniquement piéton avec des systèmes de location vélo à la journée ou à l'heure qui sont très efficaces. Ça coûte 30 € pour l'année et ensuite vous avez 40 minutes gratuits quand vous voulez d'une station à l'autre, vous les reposez. Ils marchent bien, ils sont plutôt en bon état. Je sais qu'il y a quelques villes parfois où c'est assez catastrophique. À Dijon, c'est plutôt bien. Moi, je les utilise beaucoup et je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Bon, d'accord. Mais oui, proximité, station de vélo ou de bus. Voilà. Et puis la gestion de la copropriété. Alors parfois, il s'avère que non seulement la copropriété, l'état de la copropriété, on en a parlé, mais aussi la gestion. Il faut faire attention. Parfois, les charges de copropriété peuvent être du simple au triple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde toujours. Et dans nos sélections d'appartements, on va essayer d'éviter les copropriétés où il y a des charges très élevées. Quand il faut payer 2 à 3 mois de loyer en charge de copropriété, c'est vrai qu'on essaye de partir assez vite. Et en général, les charges de copropriété vont souvent aussi avec la taxe foncière qui peut être également assez élevée. Donc ça, évidemment, ce sont des éléments qu'on prend en compte dans le calcul du business plan. Ça, c'est en fonction de quoi les charges de copro? Par exemple, s'il y a un ascenseur ou autre Donc voilà, il y a des immeubles où il va y avoir beaucoup de ménages, des sorties de poubelles, des espaces verts à gérer, où il va y avoir une grosse assurance, où il va y avoir un syndic de copropriétaires qui sera dispendieux, qui sera cher, qui va faire vraiment beaucoup de choses. Donc ça fait monter. C'est aussi un ratio entre le nombre de copropriétaires par rapport à la copropriété et le budget, donc le nombre de lots. Donc tous ces équilibres-là, effectivement, on arrive à voir. Alors parfois, c'est vrai qu'on peut aussi être surpris parce qu'on peut trouver des biens où le prix, enfin les charges de copropriété sont très élevées, mais parce qu'il y a le chauffage qui est inclus. Il peut y avoir du chauffage collectif dans lequel il y a le chauffage inclus. Et donc là, il faut aussi bien prendre ça en compte parce que évidemment, on ne peut pas comparer des charges de copropriété dans lesquelles le chauffage est inclus avec des charges de copropriété où il faut rajouter ensuite le chauffage individuel au gaz ou en électrique qui, sur l'année, a un certain coût également. Oui, bien sûr. Ça, on le calcule, on l'évalue, on le prend en compte et on fait ces analyses-là. D'accord, ok. Voilà. Et puis ensuite, les erreurs, effectivement, c'est certaines démarches administratives. Quand on veut faire de la location courte durée, il faut faire un certain nombre de démarches administratives qu'on prend en compte. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est des choses que l'on intègre dans nos réflexions, dans nos accompagnements. D'accord. Oui, même si c'est autorisé la location courte durée, il faut quand même réaliser certaines démarches administratives. Exactement. La mairie, c'est ça. Exactement. Et puis pour finir, je voulais vous partager un exemple. Donc c'est un monsieur qui s'appelait, un jeune homme d'une trentaine d'années, Baudouin, qui habitait Paris, qui voulait investir à Dijon, qui avait trouvé que la ville avait du sens, 1h40 de Paris. Et donc on lui a trouvé un joli petit T1. Alors c'est un grand T1 de 32 mètres carrés. Donc comme je vous disais, il y a une place pour le lit. On voit sur les photos, là on voit pas très bien, mais il y a un canapé au fond, mais c'est pas un canapé-lit dans lequel il vit, puisqu'il y a un petit lit en retrait de l'autre côté, en face du canapé. Il y a un petit retour dans lequel on avait mis un lit. Voilà, donc ça, on a trouvé un espace nuit, exactement. Il y avait une jolie petite cuisine. Ça, c'est dans une copropriété assez récente, années 90, très sécurisée, superbement placée le long du canal, donc avec des balades le long du canal, beaucoup de calme, des espaces verts. Et on a trouvé cet appartement qui était très lumineux au dernier étage, très lumineux, 33 mètres carrés, et il a été loué au bout des 2 premières visites. On a trouvé une jeune femme, jeune pro, qui avait envie de bien s'installer dans ce petit nid. Et donc, ça a été très rapidement loué à 590 € pour un investissement, vous voyez, total de 118 000 €. Donc, on a une rentabilité qui est plutôt intéressante sur ce bien-là. Ça, c'est la réalisation type qu'on peut retrouver à Dijon. Alors ça en fait partie. Là, on est plutôt dans du moderne. C'est vrai que moi, je cherche aussi pas mal dans l'ancien, parce que quand on va être plus proche du centre-ville, c'est vrai qu'on va se retrouver plutôt sur des produits un peu plus anciens. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Le temps tourne. Oui, l'heure est passée vite en votre bonne compagnie. Donc, ça a été très efficace. Merci beaucoup, Xavier. Je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur notre site internet si vous souhaitez prendre contact avec Xavier, notre expert de Dijon, si vous êtes intéressé pour réaliser un investissement locatif. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt, Noémie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci.